ce qu'il a fait au Malbo, là, aux Maliens, là. Oui. À cause de ça, à ce moment-là, moi, je vais toujours supporter Simon Adingra. Et évidemment, il me rappelle ce beau jour-là où il a cloué, et puis il a permis de verser l'eau et puis le nacidi sur la tête du bonhomme, là, de l'entraîneur là, malien, là. Ça, je ne vais jamais finir de le remercier pour ça. Chaque jour, je regarde ce match-là, à cause de Simon Adingra. Donc, Simon Adingra, il est l'homme de la dernière minute. Mais c'est l'homme de la dernière minute. Je lui conseillerais, ça c'est de passage, je lui conseillerais de faire attention à aller se livrer à certains qui font leurs émissions sur le net et puis qu'il expose. Il faut qu'il fasse très attention à cela. Mais c'est un monsieur qui a poussé le petit à parler des primes qu'on leur a données. À lui dire sur son émission, est-ce que les primes ont été remises? Est-ce que ce qu'on leur a promis a été remis? Ce gars-là, il est en train de mener le petit. Ouais, je pense vraiment qu'il y a un problème d'entourage et ça peut être dû au fait que dans sa jeunesse, il a été grugé par les agents. Oui. Donc peut-être que ça fait que dans son entourage, il n'est pas encore bien structuré. Il fait des interviews où on lui pose des questions, je lui ai dit ça c'est privé, sur la prime que vous recevez et tout. Généralement, les joueurs, ils ne parlent pas de ça en fait. Mais lui, c'est comme s'il n'a... Déjà, même après la CAN cette année, moi je pense qu'Adingra, il aurait dû quitter Brighton. C'est une anomalie de le voir encore à Brighton en fait. Je sais pas, mais ça me fait c'est comme s'il y a quelque chose d'inachevé parce qu'avec la CAN qu'il a fait, et même quand il est revenu de la CAN, je crois qu'il a fait quand même une assez bonne fin de saison. Je pense qu'il aurait dû quitter Brighton, en fait. Parce que cette année... Nous, on l'a dit ici, quand on parlait de choses de Haller, on a aussi parlé du cas d'Adingra. On a dit comme ça que Adingra devait quitter Brighton. On a dit que il serait, parce que le monsieur, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit aujourd'hui que voilà, lui, il compte pas sur l'ossature qui était là, lui, il vient pour composer une nouvelle équipe. C'est pas sûr qu'Adingra fasse partie de sa shortlist. Il a dit. Donc, avant de continuer cette vidéo, j'aimerais dire ceci. Les statistiques nous montrent que plus de 90% de ceux qui regardent nos vidéos ne se sont pas encore abonnés. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et cliquez sur la petite cloche de notification pour pouvoir être notifié à chaque fois que nous faisons nos directs. Et si vous nous suivez sur Facebook, abonnez-vous simplement. Nous disons merci à tous ceux qui prennent leur temps pour s'abonner. Ce qu'il a fait au Malbo, là, aux Maliens, là. Oui. À cause de ça, à ce moment-là, moi, je vais toujours supporter Simon Adingra. Et évidemment, il me rappelle ce beau jour-là où il a cloué et puis il a permis de verser l'eau et puis le nacidi sur la tête du bonhomme, là, de l'entraîneur, là, malien, là. Ça, je ne vais jamais finir de le remercier pour ça. Chaque jour, je regarde ce match-là, à cause de Simon Adingra. Donc, Simon Adingra, il est l'homme de la dernière minute. Mais c'est l'homme de la dernière minute. C'est seulement ce que je voulais dire aux entraîneurs. Et puis, il faut savoir l'utiliser. C'est un monsieur, c'est un petit, je lui souhaite vraiment d'avoir la tête sur les épaules, de savoir être humble, de savoir être discret, surtout dans la communication avec la presse. Je lui conseillerais, ça c'est de passage, je lui conseillerais de faire attention à aller se livrer à certains qui font leurs émissions sur le net et puis qu'il expose. Il faut qu'il fasse très attention à cela. Oui, je pense que ça c'est un très bon conseil que tu viens de lui donner. Je pense que c'est sa jeunesse. Et il y a un peu de naïveté dedans, mais c'est un très bon conseil. Oui, parce que moi, je l'ai suivi sur quelqu'un qui l'a invité. Oui, c'est vrai. Puis, je ne sais pas si c'est... c'est sur YouTube, oui. Voilà. Mais c'est un monsieur qui a poussé le petit à parler des primes qu'on leur a données. À lui dire sur son émission, est-ce que les primes ont été remises? Est-ce que ce qu'on leur a promis a été remis? Quand j'ai entendu ces choses-là, et puis le petit a failli répondre à ces choses-là, j'ai dit, mais
ce gars-là, il est en train de mener le petit dans une affaire. Oui, là, c'est vrai. Donc, c'est ce que je voulais lui donner comme conseil. Mais sinon, pas ça. Mais le but qu'il a marqué contre les Maliens, là, vraiment... Oui, Théo Coco a mis le commentaire pour ça. La tête le radiateur du coach. Et puis, à part ça, regardez le but qu'il offre. Le but de c'est-à-dire de la qualification où on prend la coupe là. Regardez comment il déborde celui qui doit la paix. Voilà, à la finale là. Et puis il fait ce centre là. Regardez-moi cela. Mais donc, Simon Adingra, pour moi-même, s'il peut être l'homme qui peut être dans un match tout le temps là, il va peser toujours sur les défenses. Ça c'est un. De deux, l'entraîneur qui va commettre, c'est-à-dire l'inconséquence, comme l'entraîneur malien là, d'avoir un gars comme Simon Adingra et puis ne pas le mettre dans un match, cet entraîneur-là, j'ai dit que mais, il n'est pas un bon entraîneur. Il ne l'est pas. À moins que Simon Adingra ne démontre le contraire, il reste un asset, il reste vraiment quelque chose de très potentiel pour tout entraîneur. Ouais, je pense vraiment qu'il y a un problème d'entourage et ça peut être dû au fait que dans sa jeunesse, il a été grugé par les agents. Oui. Donc peut-être que ça fait que dans son entourage, il n'est pas encore bien structuré. Il fait des interviews où on lui pose des questions. Je lui ai dit, ça c'est privé, sur la prime que vous recevez et tout. Généralement, les joueurs, ils ne parlent pas de ça en fait. C'est vrai. Mais lui, c'est comme s'il n'a aucune gêne de parler de ce genre de trucs. Comme Alassane a dit, ça démontre qu'il a besoin d'un bon conseil. Oui, c'est ça, il a besoin de conseils. Et je pense que s'il avait une bonne personne, quelqu'un qui le suivait bien cette année-là, normalement, il devait faire pression sur Brighton pour qu'il quitte, en fait. C'est vrai, un bon agent comme ça, c'est vrai. Si son agent était... C'est ça, ouais. C'est vrai. Ouais. Cette année, ça sera un peu... enfin, il aura de la concurrence en tout cas, parce que le nouvel entraîneur qui est venu là, apparemment, il ne lui fait pas à 100% confiance. Donc, il aura quand même de la concurrence cette année. Et moi, je ne sais pas s'il est bien entouré, parce que tout à l'heure, Alassane a parlé d'un truc par rapport à YouTube et tout. Et déjà, même après la CAN cette année, moi, je pense qu'à Adingra, il aurait dû quitter Brighton. C'est une anomalie de le voir encore à Brighton, en fait. Je sais pas, mais ça me fait c'est comme s'il y a quelque chose d'inachevé. Parce qu'avec la CAN qu'il a fait, et même quand il est revenu de la CAN, je crois qu'il a fait quand même une assez bonne fin de saison. Je pense qu'il aurait dû quitter Brighton, en fait. Parce que cette année, il est condamné à faire une très grande saison. Parce que s'il ne fait pas une bonne saison, ça sera compliqué de le vendre. Et son entraîneur aussi, si Adingra n'est pas performant à chaque fois qu'il joue, son entraîneur peut le reléguer sur le banc. Et nous, en équipe nationale, ça va nous créer un problème parce que Faye ne va pas prendre des joueurs qui ne sont pas en forme, qui ne jouent pas en club. Oui. Alors que Adingra, c'est quand même un élément très important de notre attaque. Donc, voilà, c'est quand même embêtant, mais je pense que il va pouvoir s'en sortir avec ses qualités. Je pense qu'il pourra s'en sortir. Ça sera compliqué, mais il pourra s'en sortir. Nous, on l'a dit ici, quand on parlait de choses de Haller, on a aussi parlé du cas d'Adingra. On a dit comme ça que Adingra devait quitter Brighton. On a dit que il serait, parce que le monsieur, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit aujourd'hui que voilà, lui, il compte pas sur l'ossature qui était là, il vient pour composer une nouvelle équipe. C'est pas sûr qu'Adingra fasse partie de sa shortlist. Il a dit. Donc, il a dit que le garçon devra prouver. C'est vrai qu'il doit prouver, mais même moi, j'ai dit, il serait mieux pour lui d'aller. Il y avait Marseille qui voulait le prendre. Il devait partir à Marseille. Et à Marseille, là, il avait l'occasion de montrer en tout cas ce qu'il valait. Sa vraie valeur, il pouvait le démontrer également à Marseille pour question de rebondir dans un autre club. Rester là pour. Voilà. Brighton, il était chaud pour Marseille, hein, mais je pense que Brighton a demandé un peu trop. Tu connais les Anglais, connais les Anglais, donc je pense qu'ils ont demandé un peu trop et Marseille, eux, ça les arrangeait pas, donc ça fait qu'ils ont vite sweepé par rapport à ça, quoi. Je pense que même Brighton le voulait, lui, Marseille le voulait, lui, avant même Greenwood. Avant Greenwood, ils étaient sur Adingra, mais je pense qu'à cause de son prix de transfert, ça les a refroidis, donc ils sont plus penchés sur Greenwood, qui était
il avait en fin de contrat et tout, donc ils l'ont récupéré même pour presque rien et tout, voilà. Donc c'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça parce que le fait que Adengra était le meilleur jeune joueur de la CAN, et puis il a bien performé en fin de saison aussi, donc eux automatiquement, eux-mêmes ils ont fait la promotion d'Adengra quand il est revenu de la CAN. C'était une manière d'augmenter son prix. Tu sais, les Anglais, c'est l'argent dans leur tête. Donc, oui, mais parce actuellement, Adenga, il vaut c'est entre 40 et 50 millions. Hein. Donc, il veut profiter. 40 et 50 millions minimum.